amis auditeurs et auditrices Radio Guinée qui en Haïti et tout ça qui à l'étranger, nous sommes toujours bien contents pour nous ensemble chaque matin dans le ça pour émission Diligent Lié. Émission Diligent Lié, nous arrivons ensemble avec un invité et analyser, regarder l'actualité et faire de dégager de perspectives, même que nous connaissons une situation extrêmement difficile, obligé de continuer gourmet pour nous quimber par rapport avec situation et vraiment on pense spécial pour les gens qui a traversé route sud là pour rentrer Port-au-Prince ou du moins pour quitter Port-au-Prince. Parce que là, non, là c'est vraiment peut-être fait mal considérer la situation qui a déroulé sur route Martissan hier. Si la pluie tombée, quand il a appelé, on l'a appelé dimanche soir. On va pas monter en haut, va descendre. Donc la pluie a négocié tout le monde. Bon, il va l'appeler à non qui casse le monde descendre. Donc il prend ces conséquences de bagaille que nous fait en l'air. Citoyens ont décidé ou même il a fouillé, soit il a fait sol, il a cassé le monde pour faire caille. En plus pas des décisions qui prend, on dirait que ministère intérieur, ministère environnement, ministère travaux publics, mairie yo par contre parti ça même avec la pluie en beauté tout terre descendre combler trou yo de l'eau pas qu'à descendre aller dans mer sortant de et comme c'est une ville province qui a une inondation monde pas qu'à traverser pour rentrer Port-au-Prince soit pour venir d'activité c'est un véritable calvaire pour monde qui dans zone ça depuis avant hier. Donc nous parler de ça trop parce que me fatigué. Donc c'est quand même de monde c'est quand même de consommateurs. Oui. Citoyens en général c'est consommateurs. C'est dans ce sens-là et je dis nous allons parler de commémoration journée mondiale des droits des consommateurs qui a fait le 15 mars qui a venu là. Nous avons avec nous dans l'émission Diligent Lié M. Willy Bien-Aimé, c'est directeur et dans la direction du contrôle de qualité et de la protection des consommateurs dans le ministère Commerce et Industrie. M. Bien-Aimé, bonjour. Nous comptons gagner une fois encore dans l'émission Diligent Lié. Bonjour M. Sony, donc on a profité remercier Télé Guinée donc par le fait que nous avons une possibilité pour moins que nous sommes capables de sensibiliser la population pendant une journée ça. On parle de foncer avancer plus dans le micro parce qu'il pose des problèmes. Pas trop attendre. Ok. On nous garde des questions droits des consommateurs. Et on nous garde des questions de droits des consommateurs, il est préférable que vous mettez sous silence. Oui, on parler de consommateurs. Consommateurs, c'est déjà ces citoyens quand même qui ont des droits pour nos produits pour la pas acheter. Et là seulement dans la market non. Doit à service l'État à Bali. Doit à service l'État à Bali, c'est quand même de consommateurs. Imaginez, on va regarder dans la zone Bénin là, des citoyens qui ont fait manifestation pour demander de l'eau potable. Donc, d'après le consommateur, c'est seulement service. Les gens achètent un bagage dans la market. Nous laissons ça pour nous clouer au pilote responsable market. On a dit market, il va vendre produits expirés. Bon, là, il y a qualité service l'État à Bali là. Donc, nous allons regarder tout ça. Nous sommes bien contents qu'on représente l'État là. Citoyens pas qu'à joindre l'eau et de l'eau joindre au robinet des fois il venir avec on a regardé qui recours gain est-ce qu'on parle qu'on y a monsieur Bien-Aimé pour nous parler donc on va nous garder n'a font petit très pour nous capable apprendre qui ça avant de regarder droit on regarder qui est nous qualifier dans catégorie consommateur l'un dit consommateur qui nous dit bon normalement que consommateur là c'est un monde qui a acheté des biens et services, mais pour sa consommation individuelle. Par exemple, à exclure tout le monde par exemple, qui a un multiservice, qui a acheté l'encre, non l'autre entreprise, donc il ne faut pas mettre dans la catégorie consommateur. Donc il faut au moins que maintenant, les achats produits, les consommer personnellement. Ça l'a acheté, c'est là pour le consommer. Pour consommer directement. Pas bien ou service. Pas en bien service intermédiaire pour le faire. On l'autre activité. Deuxièmement, sur le plan juridique, il considère les consommateurs là comme partie qui est plus faible, qui est beaucoup plus vulnérable dans l'acte d'achat et de vente par rapport à un entrepreneur. Ou expliquer le droit. Avec dit nous fin comprendre question consommateur c'est du monde qui a de droit
par rapport à... C'est des gens qui viennent de droit, c'est une raison qui fait au niveau de direction contrôle qualité protection consommateur que nous marquons journée et 15 mars avec un ensemble d'activités dont d'abord médias pour nous sensibiliser le public là, profiter de l'occasion ça pour nous faire promotion droits fondamentaux consommateurs et rappeler à tout consommateur, à toute consommatrice que vous avez des droits et des devoirs. Droits et à la sécurité, donc vous supposez protéger contre tout produit, biens et services qui est capable de menacer santé et vie, sécurité même. Vous avez droit à l'information, vous supposez bailler l'information de sorte que vous avez fait des choix éclairés. Vous avez droit effectivement et à l'éducation, donc c'est bien un ensemble de connaissances, de compétences pour au moins vous chercher informer tête. Vous avez droit et au choix, de sorte que et dans un secteur, ce n'est pas seulement 2 à 3 opérateurs qui gagnent. Souvent, il y a un pile opérateur qui a présenté un pile produit, de sorte que le consommateur a une possibilité de choix. Gagner aussi bien droit et à la réparation des torts. Donc, ça veut dire que le consommateur a senti que le victime, eh bien, il faut au moins que justice faite à ce que lui-même que lui joigne des dédommagements par rapport à un préjudice que causé. Gagner peut-être droit et à la satisfaction des besoins de base que M. Sonnet a parlé à, qui des fois que c'est en responsabilité qui partageait, c'est pas seulement direction contrôle qualité qui gagne, mais un paquet d'autres ministères qui gagnent devoir effectivement pour bailler service. C'est pas seulement privé, mais en même temps aussi bien l'État. Il y a droit à un environnement, donc ça veut dire que le thème mondial à ça, c'est lutter contre la pollution plastique. Et nous connaissons et qui dommage que le plastique a causé effectivement à l'environnement, à la santé monde. Parce que généralement en Haïti, nous avons tendance peut-être que il y a boulé matière plastique, il y a boulé, ça a causé beaucoup de dommages pour la santé. Et certainement, les boules à fait, il y a des gaz qui ont dégagé, il y a des CO. CO a mobilisé l'hémoglobine, fait effectivement que l'hémoglobine, pour le capable de transporter oxygène, gaz carbonique dans l'organisme, il n'est pas fait. Ça peut causer des maladies. Peut-être que dans l'organisme, par exemple, il y a d'autres substances, par exemple le SO2, si matière plastique a un souffle là-dedans, qui le l'a plus tombé, il va le faire du SO4. Donc, on a bien des plus acides qui peuvent agir sur bâtiments, sur végétation. Donc, on pense que malgré son terme qui est plus en affaire environnement, mais il y a un devoir consommateur à gagner, c'est écologiquement responsable. Écologiquement responsable, c'est dire qu'au fin d'achat un produit et au fin consommer un produit, si on déchet créé, il faut une capacité pour laguer l'on poubelle. Donc, dans les pays étrangers, ben là, aller beaucoup plus loin. Nous avons regardé effectivement pour acheter dans ces deux entreprises qui, au moins, qui ne pas polluer l'environnement. Immédiatement que vous connaissez que l'entreprise a pollué l'environnement, ou après, devoir, c'est justement et pas consommer et produire. De sorte que l'entreprise est capable de responsabiliser pour au moins que le participer dans la gestion environnementale. Mais qui l'aime qu'on ait droit consommateur violé? Quelqu'un qui a dit, bon, là c'est droit, parce que nous, dans des thèmes, ça apparaît souvent. Il y a violé le droit consommateur, il y a violé, nous pas jouer service, l'État n'a pas de service, malgré nous payer comme là, nous pas qu'à jouer. Ouais, regardez ça, fait nous dans question d'eau là, il faut un petit comme là pour nous. L'État a dit, c'est pour pas ba nous dans d'eau là, nous obligés de prendre un goutte, malgré un goutte là, nous ba nous pipiti. On a besoin d'eau là encore pour nous acheter l'autre bagaille. L'État là, l'État va dire rien pour nous. Au contraire, c'est l'État qui a arrangé là l'autre monde pour faire nous tout malfecter ça. D'accord, je comprends une préoccupation. Là, on va parler, non, c'est le journaliste, en tant que citoyen, en tant que consommateur. Je sais. Ça veut dire, on peut comprendre ça, traverser mieux. Ça veut dire, tout ça, je connais l'autre monde qui a dit. Je ne peux pas prendre parti, je ne peux pas l'âme comme citoyen, comme journaliste, comme consommateur qui a victime toute la journée. Merci Sonny. Donc, je pense que la préoccupation est juste et normalement que c'est normal qu'on représente les consommateurs. En même temps, nous-mêmes, dans le ministère là tout, en dans direction contrôle qualité, devoir annoncer, c'est protéger les consommateurs là. Donc, ça veut dire que le consommateur doit le violer, c'est là effectivement que il ne va pas protéger le compte effectivement c'est de fabrication.
droit consommateur est violé, c'est là effectivement que il n'est pas disposé ensemble d'informations. Il faut qu'il y ait transparence. Ça veut dire que le monde prend le marché, soit par le marché, par la pharmacie, il y a un ensemble d'informations qui supposées sur l'étiquetage, étiquette produit qui est capable de mieux orienter le consommateur là. Donc normalement que si nous bien garder là et en Haïti, c'est vrai que l'on garde les qualités bien services que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans aliments, que ce soit dans matériaux de construction, que ce soit dans l'autre secteur, nous sentons effectivement que le droit consommateur n'est pas vraiment respecté. C'est pour cela, au niveau des CQPC, Direction Contrôle Qualité, il y a un ensemble de stratégies que nous commençons à mettre de sorte que effectivement nous bailler à consommateur là en protection qui est plus ou moins acceptable. Mais normalement, il faut nous dire ça. Donc, nous gagnons des boulots d'étranglement, par exemple, pas une loi qui charpentait pour moins que le consommateur lui-même que est capable de demander réparation, bien que à travers nous avons des dispositions qui plus ou moins pas pillées, par exemple dans le Code civil là, dans la Constitution, dans la Convention internationale, par exemple et ONU, par exemple le traité de Chagas-Ramas, qui ont un volet de protection du consommateur. Donc, normalement, on a essayé de renforcer effectivement l'INSA pour au moins nous capoter, nous cap beaucoup plus proche de consommateurs. Et c'est une préoccupation qui est juste à ce que vraiment nous en Haïti, que nous commençons à l'autre dimension, l'autre appréhension de consommation, parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise à tout, c'est dans l'intérêt de l'État tout, pour le bail dans le service, puisque même au niveau convention internationale, donc c'est bien clair à ce que effectivement la population, des consommateurs, ensemble de droits que l'on a, droit à la santé et droit effectivement à l'éducation, droit à l'information, ensemble de droits. C'est pour ça que une nouvelle équipe qui monte là, nous voulons adresser problème. Adresser problème, c'est justement renforcer la protection consommateur au niveau des institutions sectorielles. Ça veut dire que protection consommateur, c'est vrai, direction contrôle qualité, donc ils sont parties prenantes, mais en même temps, donc chaque protection, il n'est pas pillé dans l'ensemble d'institutions. Ministère santé gagne là-dedans tout, ministère agriculture, nous gagnons par exemple que TPTC pour faire matériaux de construction, nous gagnons par exemple Conatel pour faire téléphonie. Voilà pourquoi en dedans direction nous dit effectivement nous pourrons renforcer la coopération ça, non seulement entre États, à l'intérieur de l'État même, mais en même temps avec d'autres organismes qui travaillent pour porter une protection plus ou moins acceptable à consommateurs. Ouais, citoyen a dit, bon là, m'attends de M. Bien-Aimé là comme directeur dans la direction protection et contrôle qualité. C'est un nouveau directeur, ça veut dire que son lot. Exactement, nous avons changé l'équipe, nous souhaitons l'équipe a changé stratégie. Mais l'entend de tout. Toute taille dans la ville là, a loué en dos là. C'est un besoin. Puis gros charge un jeune garçon, une jeune femme qui fait que marié là c'est comme pour le payer loyer. Puis gros charge. Après ça on a venu soit faire l'hôpital, on a besoin de contrôle. Regardez on est il tout dit même pas mener l'hôpital général. Pour qualité soins bagaille, médecin pas disponible, tantôt médecin en grève pour qui ça pour le gaz, médecin en grève pour bétadine, médecin pas gain accompagnement pour il y a médecin qui là pour bailler service là. Consommateur, ma patient qui vient comme consommateur vient chercher service santé, moun qui pour baler là bas en état. Ça on l'autre problème qu'on a obligé de l'argent pour aller dans l'autre hôpital. Bon. Est-ce que nous toucher avant d'aller au passer et à pied joint sous question matériaux de construction qui sont tête fait mal mais caille en dollar. Moi c'est que vous voyez comme là vous mais l'état dit sans good bro moi obligé à changer là encore. Alors caille me payer à 100 $. Donc qui ça nous dit pour moun ça nous même comme protecteurs des consommateurs. Donc, je pense que normalement, pour informer, ça me dit, avec le ministre Kofi, nous avons un ensemble de tentatives de mesures. Le ministre a même déplacé pour aller dans des entreprises qui n'ont pas affiché en dollars. Et actuellement, il y a une loi, et c'est sous l'impulsion du ministre que la loi, effectivement, est en place, à ce que vraiment affichage là fait en good. À ce que, effectivement, que l'image que nous avons fait, que beaucoup plus petit. Voilà pourquoi, moun, par exemple, que, comme le ministre dit catégoriquement, donc il faudrait que moun porte plainte dans le ministère là. Un nouveau formulaire donc, qui est élaboré pour prendre et qualité et prix.
Et seulement pour faire et affichage en dollar, ça, nous croyons que le ministère est extrêmement clair, mesures claires, loi disposée, et nous avons une action que lui-même que le poser, l'aller directement dans l'entreprise pour au moins que les permettre à ce que l'inspecteur mette en application. Donc normalement, je pense que pour cette question de dollars, immédiatement que mon ouais que affiché prix à $1, que dit qu'il faut le payer $1, eh bien ministère là pour le porter plainte, un formulaire disponible sur le site ministère là. En même temps, en direction contrôle qualité, il y a des formulaires pour recevoir plainte parce que une attribution direction contrôle qualité, c'est justement une assistance au consommateur. Assistance au consommateur, c'est justement recevoir plainte et faire un suivi de plainte là. Et je crois que loi assez récente. Donc, ou même en tant que journaliste, côté, ouais, effectivement, que le ministère impliqué directement. Donc, on pensait que le ministère là, il commence à jouer pour le mettre bon côté population. Bien que le ministère, c'est un médiateur entre les entreprises et les consommateurs, mais pour cette question de direction et contrôle qualité, direction et commerce intérieur, affaires prix et qualité, c'est justement beaucoup de consommateurs que nous avons. Il y a d'autres directions d'un ministère qui est là pour accompagner et entreprises pour le développer. Ok, bon petit temps pour parler de l'action et direction à faire avec perspective, mais il était bon, il vraiment bon pour nous garder préoccupations moun yo. On nous paye pour service internet yo, paye l'argent yo, paye tout. Ou traverser là, on va gagner un service. Oui. À quelque chose tout résout. Oui. Un service ça pas on va gagner problème. Alors que entreprise là, compagnie, il touche comme là. On va gagner un service là. Yeah. Bien de ou parler à un monde ou pas attendre et puis tout la compte à marché ou boule quatre là. Simdo Sony. Donc, le montré, une chose que j'ai commencé à faire, c'est justement, j'aime dire là, renforcer la protection consommateur au niveau d'autres institutions. Par exemple, nous t'éguetons, par l'entrée pour parler avec Conatel, c'est par rapport à la situation pays qui fait que nous un petit peu, mais l'État est en fait, pour au moins que vous voyez, parce que nous avons besoin de partenariat, parce que nous, à l'écoute de la population, et c'est vraiment problème téléphonique, affaire Internet, affaire qualité service, ça, c'est pas vraiment de meilleur. Voilà pourquoi nous avons besoin effectivement que associer Conatel dans une démarche justement auprès de deux compagnies que ce soit Digicel, que ce soit Natcom, pour au moins nous chiter avec eux, pour nous connaître effectivement que de quoi il en est avec ce problème qu'il y a au niveau Internet, parce que nous avons payé pour ça, au niveau effectivement que appel. Des fois que mon a pris le monde que les packages de monde. Donc c'est des bails qui étaient adressés. Parce que son nouvelle équipe qui est montée, et problème là, et une plainte que nous jouons plus au niveau direction, c'est justement c'est affaire téléphonie mobile. Voilà pourquoi c'est au bail qui en dans l'équipe là que nous avons à cœur, comme on dit, des démarches qui ont été faites pour au moins nous rencontrer à Conatel, parce que le rôle des CQPC, c'est justement inciter et l'autre institution c'était eux-mêmes nous participer dans des démarches. Ok. Ça ne pas entrer, par exemple pour Conatel, c'est l'organe régulateur. Normalement, nous pas supposé rester dans la limite, non, mais au moins inciter, faire partenariat avec eux pour au moins porter là beaucoup à un plus haut niveau. Ok. Qu'on a qui moyen nous gagnons pour nous faire contrôle de qualité. L'un contrôle de qualité. Qualité qui ça? Et qualité service, qualité produit? Non, est-ce que c'est au niveau téléphonie ou du moins au niveau alimentaire? Je regarde là en termes de direction, on a fait direction, on a protégé les consommateurs, on a fait contrôle de qualité. On a dit et bien service. Oui, et bien service. Quel moyen nous gagnons? Est-ce que nous moyen par exemple, si on a importé une quantité de lait qui pas bon là pour nous pour ne pas arriver à jouer un consommateur. Les bails qui produisent dit ça et seulement pour Haïti. Qui moyen nous gagnons pour nous contrôler un bateau gaz qui rentre là, s'il t'a gen l'autre substance là-dedans qui t'a mélangé calcraser moteur machine moun. Qui moyen nous gain pour nous contrôler si gon un clairin qui rentre là qui a tué moun. OK. Et qu'on parlait de moyens par exemple que si gen l'aide qui rentre. Donc on pense que gagner des approches proactives que nous gagnons et nous parlons renforcer toujours. Proactivité, ça veut dire qu'à tout moment, sur le marché, nous apprenons un produit que nous faisons à l'issue. Il y a des laboratoires qui sont là en Haïti qui aident nous faire. Et dans le cas contraire, on pourrait peut-être que un laboratoire certifié au niveau régional. Mais normalement, pour faire produits alimentaires, il y a un ensemble d'arsenal. Donc, j'aime dire là, de manière au hasard, nous prenons échantillon et puis nous voyons dans le laboratoire
laboratoire pour analyser. Mais normalement, il y a d'autres stratégies que nous allons développer, déjà avec la douane que nous allons développer, déjà depuis le produit à venir, donc un échange de données en douane avec direction contrôle qualité, de sorte que nous connaissons pour tel produit alimentaire qui a rentré, mais qui date d'expiration, mais qui fournisseur que le gain, mais qui distributeur, de sorte que même par rapport à l'activité, nous connaissons qui gros détail en gain, de sorte que si on a un problème, rapidement que nous avons fait rappel là. Mais c'est en termes de perspective, parce que nous avons réfléchi pour au moins que nous avons fait activité distribuée de manière efficace et efficiente, c'est d'abord aller peut-être en amont avec la douane déjà. Donc, produits rentrés sous produits alimentaires, aucun entrée, nous connaissons un ensemble d'informations sur eux et rapidement nous avons retracé produits ça et aussi rapide. Pour faire Gaza, actuellement, nous fait ça des contrôles météorologiques, mais c'est au niveau quantitatif. Quantitatif, pour nous regarder est-ce que quantité de gaz que station dit que le bain est-ce que c'est quantité accueillie et normalement inspecteurs yo gagnent des outils et de comparaison pour moins de manière scientifique pour comparer gallon excusez-moi que et pompe la baille avec peut-être que et témoins qui ont gagné. Mais au niveau de la qualité, problème que tu as adressé déjà. Tu es un ministre qui est venu, qui t'a adressé problème qualité et tu conseillé des études qui t'a faites pour au moins pour regarder et comment au moins pour faire parce que son pète énorme pour les consommateurs immédiatement on cache yon gaz et puis gaz à pas bon les casiers moteurs non c'est pas seulement pour pète pour consommateurs mais son pète pour payer à tout parce que payer à pas pour rien. Est-ce que non, mais c'est des problèmes que nous commençons à adresser, mais qui étaient campés. Mais actuellement, comme on dit, appareil là, t'es un appareil qui est disponible là. C'est un partenaire avec Facteur d'essence que nous avons. Donc, appareil là disponible, nous dit nous pourrons adresser le problème. Parce que c'est pas seulement quantité, parce que nous commençons un petit peu plus efficace en termes de quantité. Nous pourrons aller au niveau de qualité parce que c'est une perte extraordinaire pour un consommateur, non seulement qui achète un gaz qui n'est pas bon, et deuxièmement, avec peut-être que risque moteur à cacaser, je pense que c'est des problèmes. Ça fait au niveau des CQPC, comme on dit, ils étaient surtout focalisés au niveau de produits alimentaires. Nous disons non, ce n'est pas possible, il faut aller dans les produits non alimentaires. Que ce soit que ces matériaux de construction, que ce soit ces matériaux électroniques, électriques, mécaniques, que ce soit de l'eau, que ce soit c'est de l'eau. On pas qu'un petit kiosque là, nous comment qu'un petit kiosque là, l'eau traité avec osmose inverse. L'eau nous commençons à adresser de l'eau. Oui, l'eau nous commençons à adresser. C'est pour cela que même ça nous fait dans pompe tout. Côté que nous mettons autocollant pour dire que pompe là li accepté. Certifié. Donc nous pensons au niveau des kiosques, donc fait même procédé pour moins qu'à orienter consommateur là parce que rôle nous c'est orienter consommateur là. Oh OK. Ça dit un extrêmement important. Monde qui va acheter de l'eau dans kiosque, ministère commerce mettez non pas mettez, c'est dire que nouvelle équipe là a pensé parce que expérience que nous fait avec Gaza que le marché, pas dit que le marché mais au moins et un chauffeur là ou soit un conducteur là les garder on autocollant et vert qui dit que pour la accepter donc immédiatement qu'on le rouge donc c'est pas la peine qu'on fait et il y a des suivis réguliers qu'a fait au niveau de pompiers pour garder effectivement est-ce que distributeur est plus ou moins calibré on va le faire même là pour même là nous on a essayé de réfléchir pour une faisabilité ça veut que dans cas ça tout nous dit que nous pourrons responsabiliser producteurs responsabilité entreprise tout ça veut dire que n'a passé pour nous garder est-ce que effectivement que pour des prélèvements d'échantillons, pour des analyses que nous avons gardé, est-ce que ce n'est pas une grande entreprise pour payer analyse? Et dans le cas les blagues, qui prend un coup de pompe. L'un des coups de pompe là. On est dans un bail qui a la mode. On va faire gaz, ou ouvert un coup, en tout pendant ouvert un coup, ou même occuper de l'autre bagaille, ou get un coup de pompe. Bon, coup de pompe là, c'est. Vous dites, mettons 2000 gouttes de gaz, mais là. On prend un coup de pompe là. Ah, on prend la donne tout? Mais c'est pas coup de pompe ça, sûrement c'est mon pompe ça qui beaucoup de pompe là. Oui. Non, là, c'est. Je suis sûr que tu as un magazine qui te baille des conseils comme ça. Donc, immédiatement, on va faire gaz, c'est garder, et bah, faut garder. Parce que ça va dépendre de nous. Si maintenant, moi, je prends déjà, ça fait quelques temps que je prends là-dedans déjà.
Donc, ça veut dire que des conseils que nous pourrons mettre, parce que pour année, ça nous va le mettre des sécurités sur toutes les réseaux sociaux net, de sorte que nous avons une plateforme pour au moins nous sensibiliser en masse de monde. Et même moi-même, M. Sony, on soit l'autre monsieur, donc nous avons engagé ces consommateurs. Donc, il faut que les médias, effectivement, engagent au moins dans la sensibilisation consommateur autour. Parce qu'il y a des démarches pour consommateurs à gagner le acheter. Par exemple, il faut les magasiner, c'est-à-dire passer dans plusieurs magasins, prendre prix produit. Si c'est le même produit qui est dans le même magasin, c'est la même qualité que gagne, eh bien, effectivement, que on prend prix à plusieurs côtés, et l'on prend prix à plusieurs côtés, on garde des côtés qui meilleur prix. Il y a deux avantages. Premier avantage que on paye produit à moins cher. Deuxième avantage, quoi, mettez et magasin ou soit entreprise en compétition. Parce que si moi-même que je vends lettre, moi que l'autre voisin vend lettre tout, pas voisin en vend, pas m'en pas vendre, pour que m'a fait c'est à regarder qui ça fait voisin en vend plus que moi. Si c'est prix que voisin en bas est meilleur, ça m'a fait m'obliger à ajuster prix non parce que forme une stratégie pour me carrer sur marché. Consommateur c'est droit non c'est pas droit son devoir que vous avez effectivement pour mettre en nouveau consommateur marché en l'argent même obligé non pas en l'argent parce que c'est une démarche montrer dans deuxième magasin troisième quatrième m'a chercher prix c'est une démarche de bonne pratique d'achat même moi-même qui là parce que je sais que m'était dans philo maman bon mon cob marché à Bako m'a lâché à Bako et puis quand il me dit prends prix à l'autre côté l'homme quand c'est marché il dit $100 me paye $100 le côté a dit la bombe $100 et c'est même à Bako me dit que donc il n'est pas possible qu'on a des pour lâcher faut magasiner. C'est une bonne démarche d'achat. Il faut magasiner. Passer 3 magasins de même côté, par quoi ça crée problème. On va acheter une pièce électronique, ou soit électrique, ou soit mécanique. Pour que ça ne va pas passer dans 3 autopasses, par exemple, 3 magasins, que me prend prix. Donc, c'est justement pour ne pas payer le plus cher. Et deuxièmement, mettez en compétition de sorte que, peut-être à l'avenir, qu'à ajuster prix pour moi. Mais il n'y a pas beaucoup de pommes wagon, on va faire pour les noms. Non, pour blanc. Bon, on regarde, où calé les jours là, mais regarde, où met 3000 gouttes de gaz. Où elle affiche 3000 gouttes de là, coup de problème, mais c'est. Pour ça que tu s'entendait, elle est payé seul combien? En tout cas, consommateurs et conseil pour ça. Donc, on va acheter. Non seulement faut regarder effectivement que qui quantité est-ce que la zéro faut nous mettre la zéro d'abord devant ensuite regarder est-ce que le pesé quantité commandée et puis deuxièmement faut demander facture sont garanties que liées. Par exemple, que dans le cas où on a parlé, ou pour un mauvais gaz, moteur machine gazé. Donc, si on n'a pas de facture pour capable justifier pour dire c'est dans tel pompe côté acheter gaz. Donc, immédiatement, qu'on a besoin de faire un plainte qu'on a là. Donc, plainte là, irrecevable. Okay. Ça veut dire que, nous avons tout dit consommateur là, tout ça a acheté, mandez une facture. Ok, mais dernier bail, m'a regardé avant comme consommateur, citoyen, journaliste, avant nous regarder l'autre bail, avant nous finir. C'est dans le cas d'IDH qui a voulu Bordeaux, ou à jamais jeune courant, après ça, le voulu Bordeaux, quand même, il doit payer tant, alors qu'on va jamais gagner courant. Ou même, on est obligé de faire recours, mettre une inverter la caillou, mettre génératrice, mettre batterie. Parce que de toute façon, son horaire IDH gagne, compagnie gagne pour le voulu Bordeaux. Oui, bon, moi d'accord, puisque c'est organisme d'État, et c'est rôle organisme d'État pour le bail service. Et normalement, nous sommes distribués, pas gagner toute attribution ça. Et okay. C'est ça qui fait excuser que nous-mêmes on projet loi effectivement que nous t'ai élaboré côté nous t'ai pas distribution au pouvoir. Parce que il y a des barrières qui sont plus ou moins sectorielles. Voilà pourquoi, comme dit, deux concert peut-être avec l'autre institution, nous pas regarder comment nous faisons task force, de sorte que il y a des problèmes que nous avons adressés. Et normalement, ce devrait être peut-être en attribution, parce que dans l'autre pays, l'offre pour protection consommateur seulement, son office, son agence. Quelle grosse difficulté nous rencontrons dans la défense droit consommateur? Donc, la plus grosse difficulté que nous rencontrons, c'est d'abord l'absence d'un cadre légal. Par une loi de protection des consommateurs qui est là pour asseoir peut-être intervention, organisme d'évaluation de la conformité, par exemple, inspection que a fait. Parce que c'est un boulot de développement. De plus, gagner, on parlait de loi, parce que la loi est extrêmement importante.
Parce que c'est de loi, effectivement, que je n'ai pas une grande idée en droit, il y a des réglementations qui pourraient découler de loi pour moi élargir la cadre là. Parce que même au niveau supermarché, au niveau d'autres entreprises, ça veut dire que le régime de sanctions, ça augmente peut-être dans par code civil ou soit l'autre instrument. Donc c'est des barrières qui peuvent être obsolètes, ils sont désuets. Donc imagine donc un monde comme sanction pour payer 10 gouttes. Donc, il faudrait réactualiser. Voilà pourquoi nous avons élaboré un avant-projet de loi de protection des consommateurs, de sorte que nous tenons compte non seulement de contexte national là, et puis de contexte international là, pour au moins nous mettons loi avec un pouvoir décisionnel, au niveau de la DCQPC. Maintenant, nous-mêmes nous gagnons. Donc, deuxième, c'est en termes de ressources humaines. Ça veut dire que vision que nous avons pour DCQPC, Direction Contrôle Qualité Protection Consommateur, sont vision qui est extrêmement large. Donc, nous ne sommes pas capables d'étendre toute activité que nous gagnons, par exemple au niveau national, par exemple, et à ensemble de secteurs assez sensibles, tels que matériaux de construction, système bancaire et télécommunications, sans que nous n'ayons des ressources humaines qualifiées, je dirais même en quantité et en qualité. Donc c'est un problème, et aussi bien des ressources matérielles, puisque tout ça va donner des bouts. Parce que pour nous déplacer en province, bien que nous avons passé pour nous faire un transfert de compétences à la direction départementale par la formation, parce que nous avons un plan de formation non seulement pour les producteurs et les entreprises, nous avons un plan de formation pour les associations consommateurs que nous avons déjà fait plusieurs thématiques, mais en même temps à inspecteurs qui effectivement dans l'autre département. Et je pense que nous avons dernièrement que le ministre a inauguré, pas inauguré, mais au moins des fonds de formation pour encore des inspecteurs qui viennent dans le ministère. Maintenant, qui action nous avons posé, par exemple, dans ça comme perspective, il y a deux actions nous devons poser pour des solutions ça? Bon, normalement, nous fait plaidoyer pour avant projet de loi. Au contraire, nous pensons depuis 2012 que le projet a déposé et peut-être et de manière récurrente, peut-être chaque 2-3 ans depuis qu'il y a un régime parlementaire, donc projet à que là. Normalement, il était par exemple que pour nous faire ça, on forme un symposium de la qualité ou de la protection de consommateurs, de sorte que pour le camion adressé. Deuxièmement, pour les ressources humaines, au côté nous avons élaboré un document de renforcement de la direction, que ce soit en ressources humaines et que ce soit effectivement en ressources matérielles. Parce que normalement, pour faire inspection, que ce soit dans le supermarché, que ce soit dans l'entrepôt, dans le dépôt, dans le restaurant, dans l'hôtel, excusez-moi, il faudrait effectivement qu'on ait des instruments, un thermomètre pour prendre la température, ou un pH mètre pour mesurer l'acidité, etc. Ensemble d'instruments qui ont besoin pour rendre le travail d'expression beaucoup plus efficace. Donc, plus au niveau des études. DCQPC devrait être une institution donc réaliser des études sur des domaines un petit peu vraiment sensibles, non logiques, pour faire promotion de qualité, en même temps pour protéger les consommateurs. Donc normalement, ça a demandé des ressources humaines en quantité et en qualité aussi. Parce que nous pensons à une structure multidisciplinaire, parce que il y a des gens qui pensaient depuis au DCQPC, il y aurait seulement agronome, il y aurait chimiste, mais son domaine qui demandait en multidisciplinarité. C'est-à-dire au besoin avocat, parce que protection consommateur, au besoin économiste, pour faire système bancaire, au besoin ingénieur électronique, pour faire téléphonie, etc., pour un ensemble de compétences, de sorte que nous former ça en communauté d'apprentissage professionnel, un échange de compétences qu'a fait en différents membres et pour nous mieux adresser problématiques là. On a dit que ça a dit les va passer bon dans machine ou dans le bureau tout passer devant paquet de banque commerciale. Nous avons mélangé un paquet de consommateurs soit qui viennent chercher l'argent de la banque, qui viennent déposer l'argent de la banque, ou bien qui viennent changer un petit cop marinade de mettre son feuille papier pour eux. Oui. Ça dure. Non, comme consommateur. Et ceci, vous connaissez? Non. Dans toute banque, mélangé ligne, un consommateur soit besoin de l'argent pour acheter un médicament pour mener madame dans l'hôpital. Pour un monde quelconque pour résoudre nos problèmes. On mélange les lignes dans ligne soleil là quand même. Donc on belle bagage ça. Oui, voilà. Non, peut-être ça au moins l'interpeller parce que moi en tant que consommateur tout que c'est normal, mais normalement oui.
Normalement, voilà pourquoi on parle d'études, parce que il faut des données dans mais non. Voilà pourquoi que une sujet, 2-3 sujets que nous avons, c'est justement aller peut-être que garder niveau de satisfaction consommateur dans banque, dans téléphonie, pour moi, nous avons des données dans nous, de sorte que nous avons mieux adresser le problème. Est-ce que non, mais c'est un droit qui sont droits violés. Parce que normalement que maintenant, il supposait qu'il y ait des services de meilleure qualité. Et pour on nous fait 2 heures de temps là-dedans, donc on pensait que c'est pas bien, c'est des problèmes avec une nouvelle équipe là qui va l'adresser à partir des études que nous allons faire sous degré de satisfaction des clients au niveau du système bancaire, au niveau téléphonie mobile et d'autres secteurs pour au moins gagner des données pour nous adresser ce problème. Même au niveau système bancaire là, par exemple que gagner par exemple crédit à la consommation, des fois ça va problème, des fois même informé, mais on n'a pas informé sur combien qui taux apprend, etc. C'est des choses qui méritent adresser. Parce que le consommateur là, c'est la partie la plus vulnérable et c'est rôle l'État même pour au moins que le bail des outils pour mettre des outils sous pied pour le protéger. Ouh, tellement de consommateurs là, mais c'est pas une journée là, directeur pas compte. Imaginez non celle-ci qui n'a fait 5 courses. Pour nek sot Pétionville là, faut gen pile l'argent dans moun. Quel que soit côté là, qu'on y a course pas gen prix, sous du bral les organes faut gen plus l'argent dans moun parce que t'as les wap une machine qui metto là, tu va bral encore. Donc tellement gen problème. Donc par rapport à ça, est-ce que nous travaillons avec la société civile là? Est-ce qu'il y a des organisations qui défendent les droits consommateurs? Est-ce que nous travaillons ensemble avec eux? Est-ce que nous devons identifier des groupes comme ça? Oui, parce que une stratégie que nous avons gagnée, c'est justement impliquer la société civile là dans la démarche pour protéger les consommateurs. C'est ainsi que ça fait quelques années, donc le ministère a facilité la mise en place de 10 associations de consommateurs, une association par département pour nous créer ça en gestion de proximité parce que il y a des problèmes qu'il a pour Port-au-Prince qu'il a et BDN donc si une association pour Port-au-Prince il y a l'impression que le n'a pas qu'à plus ou moins et rapidement solutionner pour le nom. Voilà pourquoi que nous travaillons avec eux, nous faisons formation pour eux, nous avons des subventions, bien que ce n'est pas tout, mais c'est ça qui est beaucoup plus actif. Nous faisons formation pour eux, comme on dit, nous avons un encadrement technique. Par exemple, des fois, peut-être qu'on appelle par semaine ou soit plusieurs appels par mois pour nous connaître ça qu'il a fait. C'est vrai qu'à Port-au-Prince, dans l'Ouest, à ce moment, on le sent un petit peu très timide. Voilà pourquoi que notre stratégie par nous dit nous devons travailler avec eux, chita encore travailler avec eux pour mettre l'autre monde effectivement intégrer l'autre monde dans l'association qui est capable de porter projet et permettre que l'association ligon un minimum d'autorité. Mais normalement pour ça au contraire donc moi-même personnellement le me fait arriver moi adresser au contraire me dégon activer pour me faire d'inviter même Salcon excusez pour lui venir intervenir dans une journée mondiale que nous avons fait 15 mars lundi. Et j'ai parlé avec une responsable pour me dire que nous-mêmes, nous avons déplacé directement, mais que nous avons des routes différentes. Parce que c'est civil, même c'est l'État, mais en même temps, d'un côté, nous avons un point commun, parce que le point commun, c'est protéger les consommateurs. Et les associations de consommateurs sont extrêmement importantes. Parce que dans un pays comme Haïti, qui est assez politisé, les sociétés civiles, là, les-mêmes, qui prennent des scènes en main, qui revendiquer, donc on pensait que ça gagne beaucoup plus de poids. Et c'est une raison qui fait que nous avons créé toute association départementale, pour au moins, dans chaque département, que vous adresser problème consommation dans le département. OK. Qui j'en pour un consommateur saisi direction s'il t'a estimé les victimes de un produit un service il pas satisfait qui j'en qu'a saisi direction pour le porter plainte. Oui, bon, on va dire que nous commençons, comme on dit, on pense que avant 15 mars, donc direction a sur les réseaux sociaux, ok, et ministre santé au niveau du site ministère là, il va mettre l'impression que vous mettez déjà effectivement un formulaire de plainte que maintenant directement qu'il a sous site ministère là rempli et formulaire de plainte en même temps que le cas vient dans le ministère là, mais nous allons créer d'autres possibilités pour au moins que plainture capable d'acheminer beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à DCQBC. Mais au cas passer dans le ministère là directement, demander pour DCQBC 6e étage, donc porter plainte parce que plainture n'a fait suivi, il a commencé à faire suivi plainture. OK, ah ben nous finissons là, monsieur bien-aimé, ça nous va dire encore. Bon, une minute pour nous conclure. Oui. Nous finissons.
Bon, pour nous conclure, et c'est que ça que m'as dit, protection consommateur sont responsabilités partagées. C'est pas seulement le ministère du commerce qui gagne, il y a un pilote ministère qui gagne volet protection consommateur, ça là-dedans. Et donc plus que nous pouvons responsabiliser producteurs, entreprises, de sorte que ils sont beaucoup plus vigilants à problèmes et consommateurs. Et ça, dit consommateurs, c'est rester vigilant. Donc, avant d'acheter son produit, il faut magasiner, passer plusieurs magasins pour une bon prix. Ensuite, si nous sentons que nous lésés, passer dans le ministère là, venir déposer plainte parce que on a bon suivi de la mesure que plainte justifiée, peut-être on a gagné un dédommagement par rapport parce que il y a un régime que nous gagnons au niveau de formulaire là. Qui a passé d'abord de l'inspection pour regarder effectivement est-ce que conditions que mon a produit est-ce que c'est exact. Ensuite, si plainte mon est justifié, qu'il y a d'abord une attente à l'amiable entre mon qui victime et entreprise là, dans le cas contraire, il y a d'autres mesures. Et à travers le formulaire là, nous était vraiment bien clair, qu'il y a une fermeture provisoire, qu'il y a gagné etc. ensemble de sanctions que déjà dans le formulaire là que nous avons prévoir. Bon, en plus, là, ici, c'est grand pile bail, c'est dans l'informel. Normalement, je mange quand machin de manger cuit. Et tout, m'oblige à courir à l'hôpital après ça. C'est bon restaurant formel, je dois me calmer plein de son machin de manger cuit. Voilà pourquoi, en dans direction, nous comprenons les problèmes informels. Oui. Donc, pour eux-mêmes, nous disons qu'on a fait ça des inspections à visée formative. Ça veut dire qu'on a plus sensibilisé. Au contraire, en prélude de journée mondiale, nous avons pensé effectivement faire des formations pour les gens de marché cap vendre, pour les marchands de rue surtout. C'est-à-dire que nous avons dit qu'on a fait un partenariat avec Mério. Donc pour eux-mêmes, ils ont un contrôle de gens qui vendent. Si on a association, il y a seulement mettez en association et puis nous-mêmes nous avons fait une formation pour eux. Au contraire, l'aide ça a fait pour au moins à chaque mairie que nous demandons en partenariat parce que la mairie n'a pas de compétences pour former nous sur les bonnes pratiques et hygiène alimentaire ou sur les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Donc nous avons porté expertise ça pour eux. C'est des problèmes qui peuvent adresser et je pense que Sony peut-être on a quelques contacts ou après effectivement que pour inspection à volet et formatif ça pour et marché informel là, donc je pense que la réalité quand même parce que en dedans des directions ça à cœur parce que pour au moins que nous provoquer changement, c'est par la formation, par la sensibilisation pour nous passer d'abord avec nous parce que bon état que a fait c'est connaître ou pas connaître, c'est pas ignorance que vous faites mais s'il y a des entités effectivement qui fait sensibilisation pour eux, qui fait un plan de formation continue, donc on pense au moins que un minimum que nous gageons. Oui, bien aimé. Merci parce que tu es venu déjà avec nous matin. D'accord, merci monsieur et Sony, c'est un plaisir pour moi et je remercie encore Radio Télé Guinée pour l'opportunité que le ministère là pour moi que le capable sensibiliser la population sur grande journée ça, c'est journée mondiale des consommateurs et pour nous rappeler consommateurs ont des droits et des devoirs de la mesure où c'est lésé au niveau de l'affichage de prix $1, au niveau de qualité produit, passer dans le ministère là, demander pour des CQBC, déposer plainte.